Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Euh, Macron aurait parlé avec le nouveau président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Les amis, qu'est-ce que Macron cherche? Il aurait parlé du franc CFA, d'après mes dernières informations. Mais attendez, en quoi le franc CFA intéresse Emmanuel Macron maintenant? Les amis, dites-moi, en quoi? Le renforcement de la coopération, ça va de soi, c'est évident. C'est le renforcement de la colonisation, oui, c'est ce qu'il faut attendre. Maintenant, nous comptons sur Diomaye pour qu'il puisse prendre ses responsabilités. Mais moi, je pense plutôt qu'il y a des choses que, certainement que Faye, pour des raisons diplomatiques, en tant que président, ne pourra pas nous dire. Mais vous vous souvenez de le dialogue entre Emmanuel Macron et Assimi Goïta? C'était pourquoi? C'était pour proposer les membres du gouvernement. Quand vous voyez comme ça, c'est que Emmanuel Macron a proposé la liste. Il ne peut pas se passer de ça. Je vous dis, de toutes les façons, vous savez qu'il est fou. Hein? Il est dingue. Donc, le franc CFA, là, c'est le cadet, il sait que Diomaye ne va pas changer le franc CFA. Il ne va pas changer le franc CFA. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas possible. S'il change le franc CFA, eh ben, il va soutenir l'écho d'Emmanuel Macron. Il est tellement bête qu'il n'est même pas capable de trouver un nom. Quand Emmanuel Macron a voulu changer la monnaie, là, il a pris carrément le nom que les pays d'Afrique de l'Ouest avaient choisi. Il prend le même nom et il prend la paternité, c'est pour lui. Vous voyez comment ça dit que on a affaire à un minable. Moi, je ne comprends pas. Ce type-là, bon, on dit qu'il il prend beaucoup de, vous savez, la poudre là. Lui, c'est ça qu'il prend tout le temps. Mais il est dingue, il est dingue. Donc, je disais tantôt que vous vous souvenez de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec Assimi Goïta. C'était de lui proposer un président, un premier ministre. Il a proposé 3 noms. Il dit, il ne faut pas perdre le temps, ne perds pas trop de temps. C'est la même chose qu'il fait avec Faye. Ne perds pas le temps. Voilà, tu as des noms là, un tel X, Y, Z. S'il a fait avec Assimi Goïta, qui a fait un coup d'État, qui ne le concerne même pas, ça ne le concerne pas, ce n'est pas son pays, ce n'est pas son peuple, ce n'est pas son gouvernement. Avec lui, il le fait. Mais combien de fois avec Faye? Ils l'ont soutenu là. Et vous croyez qu'il n'attend pas quelque chose? Pourquoi il n'a pas parlé du Mali? Parce que Diomaye Faye a dit qu'il va ramener le Mali, le Burkina et le Niger. Bon, bien sûr, ça ce sont ses propres rêves. Hein? Bon, tout le monde a le droit de rêver. Pour moi, c'est un rêve. Bon. Ah oui, c'est un rêve. Ça, Emmanuel Macron est rassuré. Ah, il est tellement bête, il est tellement dingue, il ne vaut rien. Il est rassuré. Maintenant, il veut se rassurer pour le CFA parce que moi, je n'ai pas entendu Faye parler du CFA dans sa première intervention. Donc, en ce moment, il est précise que voilà ce que tu veux pour le CFA. Mais je pense beaucoup plus que c'est pour influencer sur la tête du gouvernement, l'image. Il a des noms qu'il doit donner comme Premier ministre, comme ministre. C'est tout ce que Emmanuel Macron cherche. Mais moi, si j'étais à sa place, j'allais poser ma candidature tranquillement. Parce qu'Emmanuel Macron ne se sent pas bien en France. Lui veut seulement gérer lui, c'est l'Afrique qu'il aime. Il aime gérer l'Afrique. Tous les problèmes africains, là, c'est lui. Regardez, tous les chefs d'État, le premier à l'appeler, là, c'est lui.
Et c'est lui-même qui appelle. Hein. Il n'envoie même pas son ambassadeur d'abord, non. Lui-même, il appelle pour dire non. Ça veut dire qu'il veut un poste pour ces gens. Ça, il n'y a rien à faire. Emmanuel Macron appelle Diomaye Faye pour influencer, pour guider, pour construire, pour fabriquer un gouvernement de France-Africains. C'est ce qu'on veut lui donner. C'est à Diomaye Faye de prendre ses responsabilités. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Je comprends qu'il y a eu un compromis avec l'Occident pour qu'il puisse être le candidat. Et pour qu'il puisse être là, on nous a manipulés comme d'habitude. Mais, je dis tout simplement, le problème, ce n'est pas arriver au pouvoir, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le pouvoir qu'on t'a donné? Et c'est sur ce point que nous allons attendre. Oh, dire cela, c'est quoi? C'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère, verrou, il y a ma lèvre. Nous sommes prêts pour reprendre encore le combat. Si il change et commence à chavirer, c'est pour ça que je parle de ces choses-là sans m'inquiéter. Je donne ma position. Emmanuel Macron, là, il faut savoir, ce n'est pas votre ami, M. Faye. Ce n'est pas votre ami, ce n'est pas votre frère. Surtout pas. Quand Tshisekedi l'avait dit, mon frère Macron, vous voyez là où Tshisekedi se trouve? L'un des pays les plus riches d'Afrique. La pauvreté est devenue endémique. Il va passer 5 ans, 10 ans là. S'il ne se réveille pas, il ne fera rien du tout. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain de pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.